Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les activités que je vous ai présentées la semaine dernière étaient toutes des services que vous proposiez à des tierces personnes. Dans cette vidéo, je vous propose d'être votre propre patron, mais aussi d'avoir votre propre projet. Ici, attention, je vous conseille fortement de vous former au préalable et de bien préparer votre projet. Je vous en parlerai en fin de vidéo, mais il est très important de savoir qu'on ne se lance pas dans un projet e-commerce du jour au lendemain et sans préparation. Je n'ai pas dit que gagner sa vie sur internet était facile et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mon but n'est pas de vous vendre du rêve mais de vous offrir des perspectives d'avenir pour vous faciliter votre installation au Maroc ou même ailleurs. Et d'ailleurs, cette question de la formation aura lieu quel que soit votre budget. Vous devrez faire beaucoup de choses par vous-même et même lorsque vous déléguerez ou que vous prendrez des prestataires, vous devrez vérifier la qualité de leur travail. Mais par quoi commencer quand on veut se lancer dans une boutique en ligne? Quelle est la première étape? Eh bien, la première étape est de trouver votre niche. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? Eh bien, c'est le fondement de votre entreprise en ligne. C'est la catégorie spécifique et ciblée de produits que vous allez vendre dans votre boutique. Plutôt que de viser un marché vaste et généralisé, vous allez ici vous spécialiser dans un domaine particulier. Voilà pourquoi c'est très important. Imaginez un peu votre niche comme un créneau ou un segment du marché global dans le monde entier. C'est là que vous allez briller, mais aussi vous démarquer de la concurrence. Plutôt que de vendre de tout comme un bazar, vous allez devenir ici expert dans un domaine particulier. Cela signifie que vous comprendrez mieux les besoins, les préférences et les problèmes de vos clients potentiels, mais vous aurez aussi moins de concurrence. Vous aurez une meilleure chance de vous imposer rapidement sur le marché. Vous allez aussi avoir une meilleure connaissance du public, mieux comprendre leurs attentes. Cela permettra de faire des produits qui répondront à leurs besoins. Maintenant, comment trouver une niche? Eh bien, peut-être l'étape la plus importante de cette catégorie, puisque c'est la base, la fondation de votre projet. Si c'est mal réfléchi, tout s'écoulera par la suite. Recherchez un secteur où la concurrence n'est pas trop forte, mais où la demande existe. Vous pouvez utiliser Uber Suggest. Uber Suggest est un outil en ligne qui vous permet d'avoir en fait les volumes de recherche entrés par les utilisateurs sur Google dans un seul mois ou sur une période plus large. Ça vous permet d'entrer des mots-clés et de savoir s'il y a vraiment une demande pour ces mots-clés, ces keywords, et de voir si la difficulté est importante. Par exemple, ici, j'entre un mot-clé qui est assez générique, maillot de football, qui est quand même dans une niche puisqu'on est dans le sport et à l'intérieur du sport, le football, même si on sait qu'aujourd'hui le football représente un segment hyper large, hyper important, et on voit que le volume de recherche est très conséquent, qu'il y a une forte demande pour les maillots de football, mais que la difficulté pour être référencé sur Google est assez élevée, cela signifie qu'il y a du monde sur le marché. Eh bien, vous pouvez répéter ça avec plusieurs mots-clés qui vont être liés à la niche que vous avez en tête, au secteur que vous pensez. Admettons que vous souhaitez vendre des sacs en paille par exemple, eh bien vous pouvez entrer sac en paille. En entrant sac en paille, vous verrez tout de suite s'il y a une demande sur le marché et vous voyez que tout de suite 6600 de recherche mensuelle sur ce mot-clé. La difficulté est un peu moins forte que sur les maillots de foot, mais il y a quand même pas mal de monde sur ce créneau-là également. Et vous avez les différents clés qui existent, vous pouvez décliner, parce que vous voyez que là on a ici, on va dire la niche sac en paille, mais vous avez ensuite des sous-niches avec le sac en paille de luxe, sac en paille avec le nom des marques, bandoulière, sac en paille pour femmes, et ainsi de suite. Vous pouvez ainsi comme ça décliner vos produits de différentes façons. Vous avez des outils aussi gratuits comme Google Keywords qui fonctionne à peu près de la même manière. Vous pouvez sélectionner la langue recherchée, le pays où la recherche est faite pour cibler votre recherche. Ça vous permet d'avoir une première idée si votre produit ou si votre niche peut être intéressante pour votre public. Examinez la concurrence comme on vient de faire, vérifiez les sites qui existent, si vos concurrents sont de grandes marques ou si ce sont en général des plus petites marques, des indépendants. Enfin, identifiez les problèmes que vous pouvez résoudre avec vos produits en vous comparant à la concurrence. Essayez de voir ce qui existe déjà et faites mieux corriger les problèmes. Vous savez, il y a une méthode assez simple pour faire ça. Vous allez voir les produits qui existent et vous regardez les commentaires négatifs. Ça vous permettra de voir comment améliorer les produits qui existent déjà. Je ferai probablement une vidéo dédiée aux outils qui existent sur internet et à utiliser quand on veut être entrepreneur sur le web. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces prochaines vidéos.
Ça devrait arriver sous peu. Maintenant que vous avez identifié votre niche, la prochaine étape cruciale pour lancer votre boutique e-commerce est de trouver les produits à vendre. Il existe de nombreuses façons de vous approvisionner, mais aujourd'hui je vais vous présenter l'une des options les plus populaires, à savoir Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme de commerce en ligne géante basée en Chine. Et c'est une ressource inestimable pour les entrepreneurs e-commerce. Attention, c'est une plateforme chinoise. Je sais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de commander en Chine, à cause déjà de certaines choses qui sont réalisées dans le pays, mais aussi à cause des livraisons qui sont de plus en plus compliquées. Bref, je vous présente quand même la solution parce qu'elle est utilisée par des milliers, voire même des millions d'entrepreneurs, et donc je suis obligé de vous la présenter. Alibaba, en fait, propose une immense variété de produits, qu'il s'agisse de produits électroniques, de vêtements, d'articles ménagers ou bien d'autres. Vous êtes sûr en général de trouver ce qui correspond à votre recherche. Vous allez avoir des prix compétitifs. Comme il y a beaucoup de concurrence sur Alibaba, eh bien les fournisseurs se font un peu la guerre au niveau des prix, ce qui vous permet de réaliser des marges bénéficiaires intéressantes. Vous allez avoir aussi des filtres qui vous permettent de vérifier les fournisseurs, de contacter uniquement des entreprises qui ont été vérifiées par Alibaba, ce qui réduit le risque de fraude ou de mauvaise qualité des produits. Maintenant, attention, Alibaba n'est pas la seule option pour s'approvisionner. Vous pouvez également explorer d'autres possibilités, les fournisseurs locaux. Par exemple, si vous vivez au Maroc et que vous vendez des produits qui peuvent être fabriqués au Maroc, il y a de nombreuses usines, il y a des coopératives, et bien ne sous-estimez pas la valeur de la proximité géographique. Vous pourrez ainsi réduire les coûts d'expédition, les délais de livraison, mais aussi mieux vérifier la marchandise. Si votre niche nécessite des produits spécifiques, et bien envisagez de travailler directement avec des fabricants pour créer ces produits-là. Je sais que la Turquie est également un pays recommandé en termes de fournisseurs, c'est généralement géographiquement plus proche pour vous que la Chine, avec des prix tout aussi intéressants. Les conseils que j'ai pour vous pour choisir un fournisseur: faites des recherches approfondies sur le fournisseur, sur les différentes commandes qu'il a passées, son chiffre d'affaires, est-ce que c'est quelque chose qui tourne. Communiquez clairement vos besoins et vos attentes avec eux. Demandez des échantillons. Ne faites jamais de commandes directement d'un gros stock. Évaluez la qualité des produits, travaillez le produit, renvoyez-le, refaites plusieurs modifications. Négociez les prix, les conditions. Et enfin, une fois que vous avez validé vos échantillons, que tout est prêt, commencez par un petit stock. Ne faites jamais des grosses commandes, ne dépensez pas une somme d'argent trop importante. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez d'autres astuces pour vous fournir ou vous approvisionner en général, ça m'intéresse. Ensuite, il vous faudra penser au stockage de vos produits. Où est-ce que vous allez entreposer tout votre stock? Eh bien, soit si vous vivez au Maroc, vous pouvez vous les faire livrer au Maroc, et quelle que soit votre solution, Alibaba ou un fournisseur local ou même à l'étranger, il n'y a aucun problème. Mais pensez à l'expédition. Si vos clients seront en Europe, eh bien faites attention, cela pourra augmenter vos coûts de livraison. Vous pouvez les stocker en Europe chez un proche ou un professionnel. Il y a des prestataires qui s'occupent pour vous de stocker les produits chez eux et d'ensuite de les livrer à vos clients. Cela a un coût, mais cela peut être intéressant si vous souhaitez gérer uniquement la partie marketing et vente à distance. Et enfin, vous avez la solution Amazon FBA. Je vous mettrai dans la description une chaîne YouTube qui en parle beaucoup et qui est assez calée sur le sujet, et honnêtement, ça peut être une solution intéressante pour vous. Le principe, c'est que vous stockez vos produits chez Amazon. La personne qui achète votre produit a la sécurité d'Amazon. Elle achète un produit chez Amazon. Elle est livrée par Amazon. Elle peut utiliser Amazon Prime. Amazon vous prend une commission sur la vente, mais vous n'avez pas à gérer ni le stockage. C'est un concept qui est assez intéressant et qui mériterait à elle seule une vidéo entière. C'est pourquoi je vais vous mettre en description une chaîne YouTube qui en parle dans les sources, si cela vous intéresse. Alors maintenant que vous avez vos produits, un fournisseur, que vous avez votre niche, eh bien il vous faudra avoir votre site e-commerce pour vendre vos produits. Mais ici je vais vous parler seulement des deux options les plus populaires, à savoir Shopify et WordPress. Shopify est une plateforme dédiée au commerce en ligne et voilà pourquoi je la considère comme une option attrayante. Shopify vous offre une interface très simple d'utilisation, même pour les débutants. Vous n'avez pas besoin d'être développeur de compétences techniques, Il vous suffit de faire suivant et d'avoir un site tout prêt. Votre hébergement et la sécurité de la plateforme est géré par Shopify, vous n'avez pas à vous en occuper. Les paiements en ligne par carte bleue, tout est géré par Shopify. Là encore une fois, c'est vraiment très simple. Vous avez des thèmes personnalisés que vous pouvez choisir pour un peu customiser, personnaliser votre site. Ça peut être intéressant pour commencer, puisque la deuxième solution est WordPress, et là ici il vous faudra un peu plus vous retrousser les manches, parce que même si en théorie facile de faire un site internet avec WordPress, il vous faudra quand même vous occuper de l'hébergement, de la création du site, même s'il y a pas mal de tutoriels qui existent pour le faire, c'est un peu plus compliqué.
mais c'est une solution qui existe pour ceux qui veulent faire du 100% gratuit. Vous allez avoir votre site internet de prêt, mais pour pouvoir vendre et accepter les cartes bleues, eh bien vous allez devoir créer votre société pour vous enregistrer. Eh bien, quand on vit au Maroc, faire du e-commerce n'est pas une chose si simple à cause de la monnaie qui est protégée. Par exemple, le principal prestataire de paiement, qui est l'outil qui vous permet de recevoir des paiements par carte bleue, qui s'appelle Stripe, n'accepte pas les entreprises marocaines tout simplement. Alors mon conseil sera très simple, si vous souhaitez faire un e-commerce et que vos clients seront basés à l'étranger, faites une entreprise à l'étranger. Vous avez deux solutions optimisées, avoir une société au Royaume-Uni qui permet d'avoir une structure en Europe pratique quand ses clients sont exclusivement en Europe, avec une imposition très avantageuse si vous choisissez la structure LLP. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous la mettrai aussi en description et en fin de vidéo. La seconde option est d'ouvrir une LLC, une société américaine qui permet également d'avoir une imposition très avantageuse, tout en bénéficiant des moyens de paiement pour votre site internet. Il y a de nombreux cabinets qui s'occupent pour vous de créer ces sociétés à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer et qui vous envoient vos documents de société par voie postale quand tout est créé. Donc ça, c'est si vous visez une clientèle étrangère. Sachez également que si vous choisissez ces deux options, vous serez imposé au Maroc des revenus que vous verserez ici. Donc si votre entreprise fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple, et que vous souhaitez vous verser 20 000 dirhams au Maroc par virement, entre votre société bancaire et votre compte bancaire marocain, vous devrez déclarer ces 20 000 dirhams à l'État. Comptez environ 15% de taux d'imposition sur vos revenus versés au Maroc. Maintenant, si vous souhaitez viser le marché marocain, et croyez-moi, ce n'est pas une mauvaise idée, tant le paiement digital, l'achat en e-commerce se développe énormément au Maroc, ce qui est normal, le pays est en plein développement, et bien là, aucun problème, vous pouvez ouvrir une SARL au Maroc par exemple et accéder des moyens de paiement au Maroc via le CMI. C'est une solution qui, je trouve, est viable également de viser le marché marocain. Là, c'est uniquement à vous de réfléchir par rapport à votre niche, par rapport à vos besoins. Vous pouvez aussi vérifier avec Ubersuggest ou Google Keywords si vos mots-clés sont recherchés sur le marché marocain et ensuite prendre votre décision. Vous avez votre site internet pour vendre vos produits que votre fournisseur vous a livrés. Votre entreprise est prête. Il ne vous reste plus qu'à faire venir vos clients sur votre site. Vous entrez dans la phase la plus importante de votre projet. Sachez qu'aussi bien soient vos produits, si personne n'en entend parler, vous ne pourrez pas les vendre. Et ici, pas de secret. Il faudra prévoir un budget pub le temps de vous faire connaître naturellement. Une des premières stratégies à mettre en place sera la publicité sur Facebook. Avec Facebook Ads, vous pouvez cibler spécifiquement les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par vos produits en fonction de leur âge, de leur localisation, de leur centre d'intérêt, etc., etc. Vous pourrez aussi définir un budget quotidien ou mensuel en fonction de vos moyens. Cela signifie que vous pouvez commencer aussi bien avec un petit budget qu'avec une énorme enveloppe. Une autre stratégie que vous pouvez explorer est de collaborer avec des influenceurs. Même si je sais qu'ils sont beaucoup décriés en ce moment, il y a de nombreux influenceurs qui restent une alternative très puissante via leur base de fans dédiés. Et cela peut être un excellent moyen d'atteindre un public engagé. Vous recherchez des influenceurs dans votre niche en vous assurant qu'ils aient une audience qui corresponde à vos clients potentiels. Vérifiez également leur engagement. Sachez que par exemple, s'ils ont 50 000 abonnés, mais que vous voyez 3 likes sur chaque post, ça sent les fake abonnés, donc vous pouvez les fuir. Et ensuite, sur le long terme, ne pas sous-estimer le référencement naturel, le SEO, qui permet de ressortir sur les résultats de recherche sur Google notamment. Et bien sûr, ayez une présence très forte sur les réseaux sociaux en partageant du contenu régulièrement, en essayant de développer votre propre communauté, votre propre base de clients, etc., etc. Maintenant, je vous ai donné les grandes catégories à suivre pour créer son site e-commerce en ligne, mais cela n'est pas aussi simple. Le dernier conseil que je peux vous donner dans cette vidéo est de vous former. Former. Lisez, regardez des vidéos. Ce sont les meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour finir cette vidéo. Ne cherchez pas une formation tout inclus de type monter une boutique de A à Z. Documentez-vous plutôt sur chaque partie. Vous cherchez une niche, cherchez des vidéos sur ce type de sujet. Regardez-en plusieurs, digérez-les, prenez le plus intéressant de tout. Passez ensuite à de la lecture. Pas besoin d'acheter une formation à 1 500 € vendue sur internet où on vous propose d'être remboursé par le CPF. Regardez sur Udemy, prenez une formation à 9 $ et lisez-la entièrement. Et ainsi de suite pour chaque étape. Et avancez en même temps. À chaque fois que vous avez trouvé une niche, notez-la, faites-vous un document, essayez d'être organisé et puis passez à l'étape d'avant. Vraiment, le plus important, c'est de vous former, d'avancer et de faire.
C'est pas grave, vous allez faire des erreurs, mais le plus important est de faire. Tant pis pour les erreurs. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de réussir. N'attendez jamais la perfection, sinon vous n'allez jamais vous lancer. Toutes les personnes qui attendent d'avoir soit le budget maximal de son projet ou d'attendre que tout s'aligne parfaitement pour pouvoir lancer le projet de sa vie, malheureusement ne le lanceront jamais parce que la situation ne sera jamais parfaite. Vous serez obligé de faire des erreurs, de perdre du temps entre guillemets, de perdre un petit peu d'argent. C'est en faisant des erreurs, mais surtout en faisant que vous allez réussir, Inch'Allah. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous mets tous les liens en description des différentes chaînes YouTube ou des formations sur Udemy, des livres à lire que je peux vous conseiller. Et si jamais vous êtes toujours intéressé par venir vivre au Maroc, je vous rappelle mon guide Partir vivre au Maroc, dispo sur Amazon ou en format e-book. Le lien est aussi dans la description et ça soutient la chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous laisse avec la vidéo dont je vous ai parlé précédemment sur les endroits où on peut créer une société quand on vit au Maroc, mais quand on veut faire du business à l'étranger et la meilleure optimisation fiscale possible. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.